13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h17 et c'est l'heure d'accueillir Brigitte Millot pour la chronique santé. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Quand on a mal à la tête, on dit généralement « j'ai la migraine ». Mais vous nous dites que tous les maux de tête ne sont pas des migraines. Oui, et les plus fréquents des maux de tête ne sont pas les migraines. Dans 70% des cas, ce sont des céphalées de tension. Mais reconnaissons que c'est plus simple de dire « j'ai la migraine », même si c'est faux. Alors, contrairement à la migraine, qui est unilatérale, comme son nom l'indique, migraine, elle est pulsatile, accompagnée de nausées ou d'une sensibilité à la lumière, aggravée à l'effort. Et il faut bien l'avouer, cette migraine vous empêche de fonctionner. On ne peut plus rien faire pendant une crise. En revanche, la céphalée de tension, elle, est différente. Elle se manifeste par une douleur diffuse, bilatérale, avec cette fameuse sensation de pression, d'étau, de serrement. Elle peut durer de 30 minutes à plusieurs jours. Elle débute généralement plusieurs heures après le réveil et s'aggrave au fur et à mesure de la journée. Elle n'empêche pas forcément de fonctionner. Les douleurs sont plus modérées, mais elle épuise, elle use. Le terme tension ne renvoie pas seulement au stress psychologique, même si celui-ci joue un rôle majeur. Il s'agit aussi de tensions musculaires, notamment au niveau du cuir chevelu, de la face, de la nuque et des épaules. Les longues heures passées devant un écran, les postures inadéquates, le manque de sommeil, la fatigue visuelle, la déshydratation ou des problèmes au niveau des mâchoires peuvent provoquer ces tensions. Et le stress, lui, agit comme un amplificateur. Sous pression, nos muscles se contractent de façon prolongée. Ce n'est pas dans la tête au sens psychologique du terme. C'est une réaction physiologique bien réelle, mesurable et surtout bien ressentie. La bonne nouvelle, c'est que les céphalées de tension sont souvent réversibles et sensibles aux mesures simples. L'activité physique régulière, les pauses au travail, les étirements cervicaux, la correction de la posture et l'ergonomie du poste de travail sont des leviers efficaces. Sans oublier les techniques de relaxation, de cohérence cardiaque, la méditation, qui ont également montré leur intérêt. Et les antalgiques vendus en vente libre peuvent aussi soulager la douleur. Mais attention, leur usage doit rester modéré, car une prise trop fréquente peut avoir carrément l'effet inverse et créer des céphalées par abus médicamenteux. Bref, ces céphalées de tension sont de plus en plus fréquentes et doivent nous inviter à relâcher la pression au sens propre comme au sens figuré.